Bonjour les amis, c'est Flexo. Alors on se retrouve pour ma première vidéo où je défie Asterio au Brocante Game. Alors bien sûr c'est un troll, hein, bien évidemment, j'ai rien contre Asterion. Et puis donc là mon Brocante Game c'est surtout du DVD et du Blu-ray. Mais je vais faire un petit putaclic histoire de peut-être attirer des vues. Donc je vais vous faire une petite présentation. J'ai été au Berlouf de Waterloo et je vais pouvoir vous montrer quelques-unes des articles que j'ai pu acheter, puis faire une estimation de tout ça. À la fin, on verra bien ce qu'il y a. Il y a de très beaux DVD et de très bons Blu-ray. Je vais vous montrer ça de suite, en passant du moins bon au meilleur, on verra. Alors donc, on va commencer par ce premier DVD, premier film que je n'ai jamais vu. Donc c'est le film Pixel. Ça c'est un film que j'ai jamais vu, donc ça va me permettre de pouvoir le voir. Donc c'est avec Adam Sandler en acteur principal, Peter Dinklage, le fameux nain qui fait de la propagande woke pour interdire la représentation des nains depuis qu'il est devenu milliardaire. Bon, je l'aime plus trop depuis, mais bon, c'est quand même un bon acteur. Il y a Michel Monaghan, tiens, c'est l'acteur qui jouait dans Lost. Et donc voilà, donc c'est un film, donc comme j'ai dit que j'ai pas vu, mais apparemment ce serait donc des extraterrestres inspirés des jeux vidéo qui envahiraient la Terre. Donc à mon avis, je vais bien me marrer dessus. J'ai pas regardé les critiques, ou je me souviens plus trop des critiques, donc je vais regarder ça vraiment l'esprit vierge pour voir et je vous donnerai peut-être mon avis dans une prochaine vidéo critique. Alors, et ça, je l'ai payé 50 centimes. Ici, on a Slumdog Millionnaire, un film de Danny Boyle. Un excellent film, un conte philosophique, donc où ça raconte l'histoire d'un mec amoureux d'une nana depuis l'enfance et qui est sélectionné pour jouer à Qui veut gagner des millions. La version indienne, c'est un film donc indien. Et du coup, dans ce film, il arrive à gagner le million et on retrace toute son histoire pour voir comment il fait pour répondre à toutes ces questions. Donc c'est un très beau film, très émouvant, je l'ai déjà vu, mais je vais sûrement le regarder et je vous referai une critique là aussi quand je l'aurai revu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en DVD? Ah, on a ce fameux. Donc ça, oui, comme j'ai dit, j'ai payé 50 centimes, je pense, je crois que je vous l'ai déjà dit. Ici, ça, c'est une belle pièce. Inconnu Story, l'intégrale. La fameuse. En DVD toujours. Qui ne connaît pas les Inconnus? Bon, tous les boomers connaissent, malheureusement, ceux de la génération 2000 ne connaissent pas. Je vous conseille de regarder tous ces sketchs, c'est magnifique. Certains ont pris un coup de vieux, mais d'autres sont intemporels. Donc, il y a la collection complète, volume 1. On va regarder la qualité des DVD, parce que je ne l'ai pas regardé. Pas une griffe, pas une rayure, impeccable. Ici, le volume 2. Pas de griffe, pas de rayure. Le volume 3, avec le groupe de rap Poésie. Et ici, le volume 4. Ici, je pense qu'ici, ça, c'est des sketchs un peu inédits. Et là, enfin, je crois que c'est le DVD. Hop, je vous le montre ici. Celui-ci, c'est le DVD du spectacle, il me semble. Parce que j'avais déjà eu ce coffret que j'avais revendu. Et là, donc, je l'ai récupéré. Et j'ai eu ça pour 2 €. 2 € le coffret intégral. Ensuite, qu'est-ce que je vous montre? Alors, toujours en DVD, là aussi, c'est une belle pièce maîtresse. Je suis assez content de l'avoir obtenue. Bon, ça, j'ai payé un prix assez élevé, mais bon, j'ai quand même négocié. Au début, ils voulaient me faire les 2 coffrets à 50 €, mais je voulais uniquement, du coup, ou 40 €, 45 €. J'ai pu négocier un des coffrets, donc la partie 2 de la collection intégrale des films DBZ. Voilà, donc il n'y a pas l'intégrale évidemment puisque c'est la partie 2, mais on a un super coffret, très beau, très bel état. Regardez, de superbes illustrations. Ça, on va ouvrir ça. Voilà, on a un très beau livret avec de magnifiques illustrations. Donc, qui nous montre un peu
Tout au début, voilà, une petite introduction texte. Bon, bah, si vous voulez lire, vous faites pause. Ici, donc, premier film, excellent film, L'Armée du Ruban Rouge. Donc, c'est au fait l'histoire, c'est une reprise globale de toute l'histoire de Dragon Ball en un film. Donc, jusqu'à l'Armée du Ruban Rouge. Je pense qu'il n'y a pas l'arc Pilaf. Je pense que c'est uniquement, ça part directement sur l'Armée du Ruban Rouge. Je vais regarder ça, je vous ferai une critique. Mais c'est un excellent film, super bien réalisé. Donc c'est du post-Dragon Ball GT. Et ça, c'est une réussite. Donc là, on nous présente les personnages. Ici, c'est toujours l'Armée du Ruban Rouge, une explication de ce que c'est dans la saga. Encore le staff. Ici, voilà, et on nous fait la présentation des films. Donc ça commence par l'offensive des cyborgs. J'ai malheureusement, donc dans le premier coffret, j'aurais bien aimé avoir les couleurs, les épisodes de couleurs, mais ils y sont pas. Ça commence par l'offensive des cyborgs, donc un des moins bons épisodes malheureusement. Mais bon, pour les suivants, il y en aura quand même quelques-uns qui sont excellents, surtout bien évidemment les derniers. Je vous montrerai ça. Hop. Donc c'est 13, c'est 14, les descriptions, le staff. Ici, magnifique. L'OAV, l'histoire de Trunk, un des meilleurs OAV présents, terriblement dramatique. On nous présente donc le futur de Trunk, ravagé par des cyborgs. Donc encore une fois, une petite description. Hop. Ah, et puis, le fameux Broly, le super guerrier. Un des meilleurs OAV de DBZ, film ou OAV, hein, écoutez, je sais, j'arrive jamais à me rappeler les noms de ce qu'on doit donner. J'ai descendu dans mon jardin, j'ai descendu dans mon jardin. Scène culte. Donc Broly, hein, épisode culte bien évidemment, bon, même si le final est un peu décevant. Toute l'histoire, c'est un des films qui a une des histoires les mieux travaillées, je trouve, avec celle de Tapion. On verra par la suite. Donc, à dévorer sans hésitation. Donc là, on nous fait encore une fois la présentation des personnages. C'est vraiment un très beau livret. Les mercenaires de l'espace, aussi un excellent épisode. La pure baston. Ici, il n'y a pas vraiment énormément d'histoire, mais le film est excellent. Il est post-Cell avec un Super Saiyan, Gohan Super Saiyan 2 impeccable et des combats qui en jettent. Excellent. Celui-là, bon, tout le monde le sait, c'est le moins bon. C'est le retour de Broly. C'est pas le moins bon, il y a pire. Quoique. Donc ici, on a un Broly complètement débile, qui n'a plus d'histoire, qui affronte un Sangohan en Super Saiyan uniquement. Bref, je vous ferai la review de toute façon. Ici, bon, je vais vite passer, c'est Bio Broly, de la daube, daubasse. Hein. Bon, il y a un petit côté plaisant du fait que Krillin soit mis en avant. Krillin, C18, des personnages un peu secondaires qu'on retrouve pas d'habitude et qui est Goten et Trunk sans la fusion qui sont mis un petit peu en avant. C'est pas trop mal, c'est l'avantage de ce film. Mais sinon, le méchant, il est affreux. Voilà, ils ont massacré Broly, ils en ont fait un gros tas de merde. Ah voilà. Ensuite, on arrive sur le film Fusion. Donc là, c'est un de mes films préférés, je pense, de Dragon Ball. Ce que j'avais vu au cinéma à l'époque avec l'épisode Tapion. Il faut savoir que l'épisode Fusion, un petit détail que je vais vous donner par la suite. Donc Fusion, vous savez bien, c'est aux enfers, on affronte Janemba. Goku affronte Janemba. Sur Terre, la Z-Team affronte tous les anciens ennemis qui reviennent des enfers. Alors, qu'est-ce que j'ai? Oui, j'ai une anecdote à vous dire à propos de Fusion que j'ai jamais entendu nulle part. C'est que sur l'épisode Fusion, vous savez, la version française, donc déjà il y a une censure, donc on ne voit pas le fameux H dans la version française, et aussi il y a un remaniement musical. Donc le film Fusion, en fait, dans la version française, profite de l'OST de Tapion. Et quand j'ai pu voir la version VOSTFR, j'ai remarqué que l'OST était complètement différente et donnait un ton complètement différent au film, beaucoup plus drôle,
sur l'ensemble du film, au fait, qui prend un ton sérieux vraiment qu'à la fin. Donc c'est à mater dans les deux versions pour voir la différence, si ceux qui l'ont pas fait. Ensuite, le fameux, aussi un des meilleurs, l'Attaque du Dragon. Pour moi, c'est aussi un des meilleurs au niveau surtout scénaristique, parce que là, il y a une vraie histoire, de vrais personnages, un Tapion, personnage excessivement charismatique, que j'utilisais énormément dans Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, un des meilleurs persos de Tenkaichi 3. Son attaque au sabre, complètement cheaté. Voilà, voilà. Et ensuite, bah voilà, on a le Dragon Ball GT 100 ans après. Ça, je sais même pas si je vais oser le regarder. De souvenir, c'est une bien belle daube, mais bon, on va voir ça, hein. Je vais quand même le remater et puis vous faire une critique par la suite, éventuellement. Et voilà, le livret se termine par une magnifique illustration, comme vous pouvez le voir. Et voilà. Maintenant, on va regarder les DVD et dans quel état ils sont. Parce que j'ai rien observé, hein. J'ai pas regardé, j'ai fait confiance. Mais je pense que ça doit être du très bon état. Alors, est-ce qu'on voit tout là? Je vais faire passer tout en revue. Hop. Hop. Alors, donc c'est un DVD de film. Ici, on a l'épisode spécial, l'histoire de Trunk et l'offensive des cyborgs. On va regarder ça. Hop. Bon, il y a quelques petites traces, mais ça me paraît propre. À mon avis, ce sera lisible. Il n'y aura pas de problème. Broly le super guerrier et les mercenaires de l'espace, donc impeccable. Deux super films qui sont dans le même DVD. Voilà. Ici, on a deux daubes réunies dans le même DVD. Donc, Broly et Bio Broly, me semble. Ah non, je me suis trompé. Ici, c'est l'histoire de Trunk et l'offensive des cyborgs. Donc, un Bono AV et une daube. Je pensais qu'il y avait... je pensais que dans la collection, il y aurait l'épisode Bardock. Malheureusement, il devait être dans l'autre coffret que je n'ai pas pris. Éventuellement, je le reprendrai une prochaine fois, mais j'avais déjà acheté beaucoup de choses, donc je me suis arrêté là. Enfin, le DVD Fusion, l'Attaque du Dragon. Celui-là aussi, je vais sûrement bien le poncer. Et il est en assez bon état. Pas de problème. Et enfin, le DVD L'Armée du Ruban Rouge et 100 ans après. Une petite trace ici, au centre. Mais ça n'a pas l'air d'être une griffe. Je pense que ça passera. De toute façon, la lecture, je pense que c'est ça. Donc, on verra ça. Comme je vous dis, je vous ferai une critique vidéo. Je vous dirai la qualité, s'il y a eu des problèmes de lecture. Et puis, je vous ferai une critique, bien évidemment, réactualisée des films. Voilà, donc, coffret absolument impeccable pour celui-ci. Il me semble de ne pas avoir vu, oui, aucun, pas d'abîmé, peut-être un tout petit peu ici, mais très légèrement. Donc on va le mettre, voilà, on va faire attention. Là, on va être précautionneux, histoire de ne pas l'abîmer. Alors voilà, là on a fait tous les DVD, maintenant on va passer au Blu-ray. Donc là j'en ai eu ça pour 15 €, ça pour 2 € et ces deux-là pour 50 centimes. Donc là on est à 15, 16, 17, 18 €. 18 € et maintenant on passe au DVD. Alors je vais passer par quoi je vais commencer? Je vais passer donc du meilleur, du moins bon au meilleur. On va commencer par, enfin selon moi, hein, selon mon goût, voilà, Pacific Rim. Encore emballé, donc pas touché. Alors ne faites pas attention à l'étiquette, le prix, c'est pas le prix que j'ai payé puisque j'ai fait un lot. Hop, je vais l'enlever d'ailleurs, de toute façon ça sert à rien d'enlever puisqu'il est sous blister. Donc Pacific Rim en 3D, donc je vais pouvoir, j'ai un écran 3D, donc je vais pouvoir regarder ça en 3D, je l'avais jamais vu en 3D. Donc c'est un excellent film, hein, Pacific Rim, le premier épisode, film de Guillermo del Toro.
C'est un excellent film, contrairement aux deux qui est une pure daube, une pure bouse, à ne surtout pas regarder. Ici, là, vraiment, le film est excellent, avec le fameux Ron Perlman et Idris Elba, voilà. Donc ça, je le regarderai en 3D et je vous en ferai la critique. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ensuite, on a King Kong, l'épisode de Peter Jackson. Pour moi, franchement, un des meilleurs King Kong. Après, bon, le King Kong de 33, je ne l'ai pas vu depuis bien longtemps. Mais franchement, c'est une valeur sûre. En plus, là, j'ai la version longue. Version cinéma, version longue. Donc, que j'ai jamais vu la version longue. Je vais pouvoir mater la version longue. Voir ce que ça donne. Donc, King Kong, là, vous connaissez l'histoire. Hein, un grand gorille. Une île mystérieuse. On y découvre ce grand gorille. Et des capitalistes veulent en faire un animal de foire. Et ça foire. et le Kong tombe amoureux de la belle blonde. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci. Donc Batman The Dark Knight. Donc de la fameuse trilogie des Batman de Nolan, de Christopher Nolan. Donc le meilleur épisode, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai pris celui-ci, j'ai pas pris les autres. Aucun intérêt pour les autres, que je trouve bon. Le premier passe encore, le deuxième, très moyen, vraiment très moyen. Celui-ci est excellent, notamment grâce à l'interprétation excellente de Heath Ledger, paix à son âme, qui est vraiment excellent Joker, qui a fait un excellent Joker. D'ailleurs, ça lui a apparemment, d'après les légendes, c'est ce qui lui a coûté son suicide, puisqu'il a vraiment travaillé son personnage de manière tellement intense que ça a amplifié donc son syndrome dépressif. Donc, on va regarder ce qu'il y a dedans. Donc, 2 disques, évidemment. Donc, le disque 1, c'est le film. On va regarder l'état. Excellent état. Une petite tache ici, mais ça, c'est juste une tache. Pas de rayures. Et le DVD 2. Hop. Bah, lui, je crois qu'il a quasiment pas été utilisé, quoi. Et donc, pour ce film aussi, je vous ferai une critique, même si tout a déjà été dit, je pense, sur ce film. Je vous ferai une critique lorsque je l'aurai regardé. Si jamais je fais des critiques par la suite, je n'essaierai d'en faire, probablement. Ensuite, je vais vous présenter 2 films en même temps, puisqu'ils sont du même réalisateur, Neil Blomkamp. Peter Jackson, pour celui-ci, District 9. Alors ça, valeur sûre. Un excellent film. Ouf, c'est un peu abîmé, malheureusement, la petite fiche ici. Bon, c'est pas trop grave. C'est pas bien grave. Est-ce que je pourrais mettre ça? Ouais, à mon avis, normalement, il devait avoir une double boîte. Du coup, le papier ne passe pas là-dedans et il s'abîme. Donc, je vais pas le laisser dedans. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? C'est blanc, ok. Voilà. Donc, District 9. Je pense que tout le monde connaît. Je vous en ferai une critique aussi également lorsque je l'aurai revu. On va regarder l'état du Blu-ray. Encore un Blu-ray impeccable. Alors, comme je vous l'ai dit, faites pas attention au prix. Et Chappie, donc du même réalisateur. Hop. Alors, on regarde ça. C'est impeccable. Alors, il y a quoi en bonus? Exclusivité Blu-ray. Une fin alternative inédite. Voilà. 73 minutes sur les coulisses du tournage. Scène inédite en version longue. Des galeries photos. Making Chappie 8 featurettes. Je ne sais pas ce que c'est. Et ici, j'ai pas regardé. C'est pas noté les bonus. Ah si, c'est noté ici. Du coup, c'est noté ici. Ici, on a donc le film en haute définition, version originale et sous-titrée, les commentaires audio, journal des réalisateurs, créer univers District 9, métamorphose, innovation. Voilà, plusieurs petites... bon,
c'est pas très... Bon, les suppléments sont pas énormes. Ici, il n'y a pas trop de bonus exceptionnels. Mais le film est exceptionnel. Ça raconte quoi? Bah, ça raconte... C'est une histoire, en fait, c'est une allégorie de l'apartheid, hein, bien évidemment. Sauf qu'ici, on est sur des extraterrestres qui cherchent refuge, non pas aux États-Unis, mais en Afrique du Sud. Et du coup, ça crée des troubles, des conflits. Et un scientifique va s'y mêler et il va lui arriver de drôles d'histoires. Un scientifique ou un anthropologue, je me souviens plus, comme je vous ai dit, hein, ça fait assez longtemps que je ne l'ai pas vu. Je le rematerai et puis je vous en ferai une critique. Chappie, alors là aussi, donc c'est aussi de Neil Blomkamp. Et donc ici, c'est l'histoire d'un robot donc, qui devient intelligent, je pense. Oui, c'est ça, c'est un robot qui est, voilà, comme d'habitude, comme la plupart des films sur les robots et les IA, c'est l'histoire d'un premier robot qui développe une pensée par lui-même et donc qui cherche à s'émanciper. Donc ça aussi, de souvenirs, c'est un excellent film en exclusivité Blu-ray, donc à la fin, Internet, ça je vous l'ai déjà dit. Et enfin, mes deux masterpieces que je suis assez fier d'avoir pu obtenir. Si je vous dis Contact! Contact! Predator! Schwarzenegger. Voilà, le Blu-ray de Predator. Alors ça en plus, c'est un film que ça fait bien longtemps que j'ai pas vu. Je crois que je l'ai pas vu depuis un beau paquet d'années, je crois depuis que je suis gosse, hein. Franchement, je l'ai pas revu depuis très longtemps. Predator 2, je l'ai revu, mais Predator 1, j'ai pas de grands souvenirs de ce film, donc je vais pouvoir le remater avec une qualité excellente en Blu-ray. Je vous ferai donc la critique là aussi donc, de ce que donne la version Blu-ray, donc les performances de votre Blu-ray, image haute définition en 1080p, un son dit non compressé, menu en surimpression, bon, pour naviguer dans les options sans jamais quitter le film. Bon, voilà, c'est des petits, c'est pas vraiment des bonus, c'est plutôt des avantages Blu-ray. Et ma dernière masterpiece Blu-ray, et ça j'en suis encore plus fier je crois, si je vous dis nom de Zeus, Retour vers le futur, la trilogie de l'enfer, la trilogie magnifique, parfaite, quasiment un sans faute. Retour vers le futur, en Blu-ray, digital HD. Alors ça, je vais me régaler quand je vais le remater. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Alors, regardez-moi ça. On a l'épisode 1. On va regarder la qualité. Donc, vous connaissez tous l'histoire, hein, je ne vais pas vous la faire. Marty McFly, Biff. On ne me la fait pas. Biff. Allô, il y a quelqu'un au bout du fil? Faut réfléchir, McFly. Faut réfléchir. Retour vers le futur 2. Un des meilleurs pour moi. Voilà. Je pense que certains préféreront le 1. Moi, je préfère le 2, très honnêtement. Et l'épisode 3, qui est le moins bon, mais qui se concentre sur Emmett Brown. Donc, qui est quand même pas mal non plus. Oh, on va voir mon reflet de mon visage, mais c'est pas grave, écoutez. Hein, faut... Et enfin... Oh, pardon pour le bruit. C'est le bruit du ressort. Désolé. Enfin, un bonus disque. On va vérifier l'état. Voilà. Pas utilisé, très probablement. Jamais. Voilà. Et donc ici en bonus, on va regarder ce qu'il y a dans bonus. Donc là, malheureusement, le seul problème, c'est que la boîte est un petit peu abîmée. Voilà, je suis un peu navré de cela. Mais bon, vu le contenu, j'en suis assez satisfait. Alors en bonus, Doc Brown sauve le monde.
Christopher Lloyd reprend son rôle de Doc Brown dans un nouveau court-métrage et révèle pourquoi certaines inventions de Retour vers le futur 2 n'ont pas encore pu voir le jour. Out of Time, restauration de la DeLorean. La restauration de 2012, l'une des voitures les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Looking Back to the Future, un documentaire en 9 parties datant de 2009 sur l'héritage laissé par la trilogie Retour vers le futur. Back to the Future 2, 2 épisodes de la série animée. Oh, j'ai déjà vu la série animée, c'est une daube. Je crois pas que je vais regarder ça. Et puis les bandes annonces, des scènes coupées. Parfait, des scènes coupées. Storyboard de la fin alternative des essais nucléaires, ça je connaissais pas. La légende du futur, documentaire en 6 parties. Commentaires et interviews. Construction de l'île Valley, clips musicaux, galeries photos et bien d'autres bonus. Ça aussi, je vais regarder et je vous en ferai la critique. Peut-être pas la critique de film, bien évidemment, parce que tout le monde connaît Retour vers le futur. Je ne vais pas vous le présenter, vous donner mon avis, je vous l'ai déjà dit. C'est une trilogie excellente. Si je l'ai pris, c'est pas pour rien. Mais je vous ferai la critique donc de la qualité Blu-ray et puis des bonus. Voilà. Et enfin, en dernière pièce de mon Broken Game, attendez, je vais faire de la place. Hop. Ce n'est pas un Blu-ray, c'est ceci. Donc apparemment des jumelles. Donc j'ai pas encore testé, donc je sais pas si elles fonctionnent très honnêtement. Donc c'est un appareil photo. Donc c'est des jumelles avec un appareil photo numérique intégré. Apparemment d'après le vendeur, jamais servi. Bon, est-ce qu'on peut le croire? Je ne sais pas. Il y a le disque d'installation donc à mettre sur son PC. Donc le livret qui permet de maîtriser l'engin. Et donc on est sur un engin comme ceci, voilà. Donc c'est des jumelles qui me permettent de prendre des photos. Ça va me permettre d'assouvir ma passion de voyeur. Non, je plaisante bien évidemment. Ça va me permettre d'assouvir ma passion de prendre des photos d'animaux de loin. Donc dans les parcs et tout ça, voilà quoi, les oiseaux, l'ornithologie, j'aime bien. Donc avec ça, je vais pouvoir prendre des photos de loin. Les tortues aussi, dans les lacs aux tortues qui sont assez éloignés. Je vais pouvoir faire des zooms assez puissants pour avoir donc de belles prises de photos. On est sur du 7x18. Alors j'y connais rien très honnêtement en système de zoom. Je sais pas ce que ça veut dire 7x18. On va regarder. En système requis, je pense que c'est bon. Minimum 32 MO de RAM. Bon, ça c'est bon. Ça j'ai hein, mon PC, même si j'ai pas une bête de guerre et que mon PC est en train de rendre l'âme, ça devrait être bon. Donc comment ça fonctionne? Bah, je sais pas encore très bien, comme je vous ai dit, je l'ai pas testé. Je sais que ça fonctionne apparemment avec des piles déjà. Des piles. De ce que j'ai vu, il y a je sais plus combien des mots. En fait, il y a une voilà 16 mégas de mémoire interne. Donc voilà, on est sur 16 mégas. C'est pas énorme. Malheureusement, donc comme c'est un ancien appareil, on peut pas ajouter de carte SD. Mais on verra ce qu'on peut prendre comme photo avec ça, avec 16 mégas. On va l'allumer déjà pour voir s'il fonctionne, mais s'il n'est pas chargé. Ça devrait être ça normalement. Je pense que c'est ça, mais il va falloir que... Ah bah oui, il n'y a pas de pile. J'allais dire, il va falloir que je le charge. Non, c'est un truc à l'ancienne, il n'y a pas de pile. Logique que ça ne s'allume pas. Par contre, ici, je viens de remarquer. Jamais servi, on m'a dit. Par contre, un peu de taches de piles qui ont coulé, quoi. Je regarde un peu les ressorts. C'est surtout les ressorts qui peuvent gêner sur ça. Je vais mettre un peu de spray parce que j'ai ça sous la main. Sinon, je mettrai un petit peu de spray anti-rouille. Voilà. Dégrippant, là, un dégrippant, ça devrait nettoyer ça. Voilà. Et ça, j'en ai eu pour 11,20 €. Voilà, voilà. C'est la fin de mon historique. Alors voilà, donc maintenant on va faire la comptabilité
Alors, donc j'en ai eu ça pour 11,20 €. Alors, j'ai fait donc pour les films, il y avait donc j'ai fait un lot, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Et il y avait ça. Voilà. J'ai pris tous ces films-là, je les ai eus pour en tout 15 €. 15 € pour ces films-là. Donc 11,20 € plus 15 €, on en est à 30, 15. Ouh là là, mes problèmes de maths. 11,20 € plus 15 €, ça fait 26 €. 26,20 €. 26,20 €. Lui, je l'ai payé seul, 4 €. Ouais, je me suis fait un peu arnaque. Mais bon, voilà. Donc ça fait, j'avais dit 11,20 € et 15 €. Ça faisait 24, 26,20 €. 26,20 € et 4 €, ça fait 30. 31 €. 31. 2 €. 32, 33. Et ça, c'est le plus cher, je l'ai eu pour 15 €. Donc 33 plus 15, ça fait 43, 44, 45, 46, 47, 48. Donc j'en ai eu pour 48 € pour tout ça. Voilà, voilà, voilà. Donc dites-moi si j'ai fait une bonne affaire. N'hésitez pas à faire des commentaires. N'hésitez pas à réagir. Mettez des pouces, des likes, abonnez-vous. Tout team. Hein. Comme tous les youtubeurs le disent, ça fait plaisir. Si vous matez ça, voilà, voilà. Ben, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera donc pour les critiques de films, peut-être d'autres projets, notamment des projets artistiques. On verra ça donc pour la prochaine fois. Mais pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Et bonne journée!